Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu de manière stratégique avec le président kenyan William Ruto en visite de travail d'une journée en Éthiopie. Le 6e mois national de la cybersécurité qui s'est déroulé du 11 octobre 2025 sur le thème La cybersécurité fondement de l'utopie numérique s'est clôturé par une cérémonie de clôture et de reconnaissance. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, 24 décembre. Donc c'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed est entretenu de manière stratégique avec le président kenyan William Ruto en visite de travail d'une journée en Éthiopie. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la paix et de la sécurité de la Corne de l'Afrique par le dialogue et des solutions africaines. J'ai accueilli aujourd'hui le président William Samuel Ruto du Kenya pour une visite de travail d'une journée témoigne des relations profondes, historiques et fraternelles qui unissent nos deux nations, a exprimé le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page de réseaux sociaux. Il a souligné que les discussions ont mis l'accent sur la coopération, une coopération bilatérale renforcée et une volonté commune de promouvoir la paix, le dialogue et la stabilité de la Corne de l'Afrique. Lors de notre rencontre, nous avons privilégié le renforcement des relations bilatérales et échangé nos points de vue sur la paix, la sécurité régionale de la Corne de l'Afrique, réaffirmant notre engagement commun en faveur de la stabilité, du dialogue et des solutions africaines, a ajouté le Premier ministre Abiy Ahmed. La série de livres acclamés du Premier ministre Abiy Ahmed, Meddemer, La voix de Meddemer, La génération de Meddemer et l'État de Meddemer est désormais disponible via un format audio via la nouvelle application Meddemer, a annoncé le cabinet du Premier ministre. Ces ouvrages ont joué un rôle central dans les accompagnements de l'Éthiopie vers un nouveau chapitre à travers un parcours centré sur les populations et axé sur la construction d'une économie diversifiée, a souligné le cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed. Leur idée ou bien l'idée de livre a joué le cabinet en vent au-delà de la théorie. Elles ont été activement mises en œuvre et ont inspiré une région et d'espoir dans tous les pays. Lors de la cérémonie de lancement, les correspondants du cabinet du Premier ministre ont souligné les résultats concrets obtenus sur ces dernières années grâce aux réformes et aux toutes inspirées par la philosophie de Meddemer. Dans une interview avec Fana, le coordinateur du Centre et de coordination pour la consolidation et de la démocratie et le vice-président du Parti de la Prospérité, Parti Ademfara, a affirmé que le Parti de la Prospérité, en tant que parti du premier plan, et rassemble tous les Éthiopiens autant que parmi ses membres que dans ses instances dirigeantes. Il a précisé que ce parti représente l'ensemble de 66 nations et de 76 nationalités et peuples reconnus par le Conseil de fédération. Il a ajouté que les représentants et de toutes les nations, nationalités et peuples seront présents à tous les niveaux et de l'Institut fédéral du Haut-Kabyle.
Il a souligné que chacune a la responsabilité et possibilité de la participer à la vie politique et d'exercer des fonctions publiques et de leadership afin que les institutions fédérales rassemblent davantage à celles des Éthiopies. Il a réaffirmé également, grâce au travail accompli au fil des ans, les institutions fédérales se sont rapprochées du modèle éthiopien. Par ailleurs, il a mentionné que les efforts ont déployés pour garantir l'inclusion et l'équité économique. Il a mentionné également qu'une étude avait été menée afin d'identifier des conditions est nécessaire à la réalisation de projets des infrastructures justes et équitables au niveau fédéral et que cette étude avait été mise en œuvre. Il a expliqué enfin que 8 institutions fédérales des infrastructures avaient été sélectionnées et que le processus de mise en œuvre des projets qu'il y avait précédemment menés avait été examiné. Le gouvernement éthiopien et américain ont signé un accord cadre de coopération sanitaire de montant de 1 616 milliards de dollars qui renforcera leur collaboration dans le secteur de la santé. L'accord marque une nouvelle étape dans le partenariat sanitaire éthiopien-américain axé sur le développement durable, les investissements conjoints et le renforcement des systèmes de santé. L'accord a été signé par le ministre des Finances Ahmed Shide, le ministre de la Santé Mekdes Daba et l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie Erwin Masinga. Et cet accord de partenariat sanitaire éthiopien-américain d'une durée de 5 ans vient à préveniser le VIH-Sida et de la tuberculose, de pandémie, de la santé maternelle et fraternelle, de la réponse et de la préparation aux épidémies et à la consolider le système de santé éthiopien. S'adressant à l'ENA, le ministre des Mines, Habtamou Gagné, a déclaré que le gouvernement mis en œuvre la philosophie de l'état de demeure qui mit l'accent sur l'exploitation de potentiel du secteur pour contribuer significativement à la prospérité nationale. Habtamou a souligné qu'en identifiant correctement ces ressources et en les intégrant à la politique nationale, le gouvernement a créé un climat d'investissement de plus en plus dynamique. Ce changement de perspective, a-t-il affirmé, privilégié l'augmentation des recettes exportations, renforcer ainsi la situation financière du pays et sa compétitivité sur le marché mondial. Le ministre a souligné également que le recours à la production minière locale n'est pas seulement une nécessité économique, il symbolise également la souveraineté nationale. En réduisant sa dépense aux importations de minières primaires, l'Éthiopie assure son avenir industriel et favorise une économie plus résiliente et autosuffisante. Les réformes économiques en cours en Éthiopie renforcent la confiance des investisseurs internationaux alors que le pays progresse régulièrement vers un système davantage axé sur le marché selon les Ferrandres Wire chargés d'affaires de l'ambassade d'Allemagne à Addis Ababa. Selon lui, ces réformes créent des avantages publics à long terme et jettent les bases d'une prospérité durable. Le chargé d'affaires a souligné que le changement politique et structurel du pays démontre l'engagement de l'Éthiopie à améliorer son climat d'investissement.
Il a en outre direct ces mesures comme des indications claires d'une transition progressive mise régulière vers une économie plus compétitive et plus ouverte, soulignant que la prévisibilité et la continuité des réformes sont en tout importantes que les réformes elles-mêmes. Dans le même temps, Weyer a souligné que les efforts supplémentaires étaient nécessaires pour tirer pleinement parti des avantages du processus de réforme. Il a également souligné l'effort et le potentiel de l'Éthiopie dans le domaine des énergies vertes renouvelables, de le décrivant comme un avantage stratégique dans une économie mondiale plus en plus axée sur la durabilité. Le 6e mois national de cybersécurité qui est déroulé du 11 octobre 2025 sur le thème la cybersécurité fondement de l'utopie numérique s'est clôturé par une cérémonie de clôture et de reconnaissance. Dans un message, Tegist Hamid, directrice de l'Agence de sécurité des réseaux sociaux d'information, a souligné que cette édition du mois de la cybersécurité est axée sur la construction d'une nouvelle numérique et la lutte contre des informations. Elle a également noté les importances et efforts déployés en matière de renforcement des capacités de sensibilisation à la cybersécurité auprès de la population et des anciens. Elle a noté également que ces mois-ci avaient été l'occasion de promouvoir largement les savoirs autochtones et que les jeunes avaient démontré leurs compétences en cybersécurité dans leurs diverses compétitions. Adam Assefa et Abenezer Addis, arrivés respectivement premier et deuxième de concours de court-métrage du mois, ont indiqué que leur film est sur la propagandation et des fausses informations et argentique téléphonique leur avait valu des prix. Il a ajouté que cette reconnaissance les encourage à poursuivre et à promouvoir sur cette voie et assurer qu'ils se renforceraient leur participation à des projets nationaux similaires à l'avenir. L'Union africaine et les États-Unis ont réellement un partenariat de longue date et multimutuellement avantageux, a déclaré le président américain Donald Trump. L'ambassadrice Constizana Adilina, chef de la mission de l'Union africaine aux États-Unis, a présenté ses lettres de créance au président américain Donald Trump. Le président Donald Trump a officiellement accepté la nomination de l'ambassadrice d'une cérémonie à la Maison Blanche. L'ambassadrice a officiellement pris ses fonctions à la mission de l'Union africaine aux États-Unis à Washington, D.C. Donald Trump a déclaré que la nomination de l'ambassadrice à la tête de la mission témoigne du partenariat solide entre l'Union africaine et les États-Unis, fondé sur des opportunités économiques partagées, un leadership ouvrier et la paix et la sécurité. L'Union africaine et les États-Unis ouvrent ensemble depuis près de 20 ans pour garantir la paix, la prospérité et la stabilité en Afrique. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu de manière stratégique avec le président kenyan William Samoei Ruto en visite de travail d'une journée en Éthiopie.
Le 6e mois national de cybersécurité qui s'est déroulé du 11 octobre 2025 sur le thème La cybersécurité, fondement de l'utopie numérique, s'est clôturé par une cérémonie de clôture et de reconnaissance. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.